Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Soyez libres comme chaque matin avec nos éditorialistes. Le mardi, mercredi, jeudi, c'est Elisabeth Lévy. Voilà, c'est ça. Avant de retrouver aussi la petite semaine de Régis Maillot le vendredi. Et le lundi, c'est avec vous, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. Alors on parle encore du budget puisque Sébastien Lecornu consulte. Nous sommes dans un moment crucial, mais dans un climat plus que morose. Vous dites un climat d'épuisement des Français. Ah oui Patrick, c'est incroyable le nombre d'études commandées et qui arrivent et qui aboutissent et vont dans le même sens. On appelle ça la fatigue informationnelle et politique. Et en l'occurrence, on peut même parler d'épuisement psychique des Français. Et d'abord l'épuisement face au nuage informationnel, ce qu'on appelle le nuage, c'est-à-dire la multiplication des sources d'information, une information qui chasse une autre information, une polémique qui chasse une polémique et surtout la monomanie des sujets, c'est ce qui revient dans toutes les études, c'est-à-dire un seul sujet répété en boucle sur toutes les chaînes d'information du matin au soir, et puis pendant 4 jours, 5 jours, et hop, après on passe à autre chose. Tout ça déboussole complètement les gens qui regardent. Un sentiment permanent d'urgence, d'édition spéciale, un tabassage en fait émotionnel permanent, des bandeaux criards, vous voyez ce que je veux dire, toutes les chaînes d'infos font la même chose, et puis sur les réseaux sociaux aussi, des habillages de vidéos de plus en plus agressifs pour pouvoir se démarquer, la multiplication des chaînes d'infos et des sources d'information, le ton de plus en plus agressif, binaire, totalement polarisé, employé sur les plateaux télé. Eh bien tout cela, tous les spécialistes le disent, pas simplement la Fondation Georges Jaurès, on pourrait dire c'est encore un truc de la gauche, mais pas du tout. Tous les spécialistes disent ça trace un malaise extrêmement profond et une défiance de plus en plus grande, surtout à l'égard des médias traditionnels. Oui, c'est ça. Un épuisement également à l'égard des politiques. Oui, alors là Patrick, je pense qu'il faudrait que tous les politiques, et ils sont nombreux à écouter Sud Radio, si vous nous écoutez de gauche, de droite, du centre, de l'extrême gauche, écoutez bien, parce que les Français n'en peuvent plus. C'est le ras-le-bol général. Selon les sondages parus encore la semaine dernière, plusieurs instituts, que ce soit notre ami de l'IFOP, Frédéric Dabi, mais également l'Institut ELAB, eh bien, on atteint des chiffres de défiance absolument ahurissants. Moi, je n'ai jamais vu ça. 9 Français sur 10, vendredi, déclaraient ne plus supporter les élus qu'ils considèrent comme incapables de régler leurs problèmes. Ça, c'est le résultat direct de la dissolution d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire de la dissolution. Quand vous parlez avec des députés de gauche, du centre et même du Rassemblement national, on pourrait dire c'est les chouchous de l'opinion, mais pas du tout. Depuis des semaines, ils vous disent tous la même chose. Moi, je les ai tous les jours au téléphone. Ils se font engueuler toute la journée dans leur circonscription. Ils ont encore passé un week-end à pas piquer des hannetons, tous ces députés. Les gens ne nous supportent plus, me disent-ils, et ne supportent plus qui? Le président de la République. Mais c'est pas forcément parce que c'est Emmanuel Macron, c'est simplement parce que le président de la République cristallise toujours la colère et le mal-être dans ce pays. Mais ça devrait les instruire dans la période. Parce que pourquoi, Patrick? En fait, on est dans un ciseau émotionnel. C'est-à-dire que toute la journée, vous, moi, nous tous, nous jonglons avec les chiffres. Tiens, 44 milliards de budget, on va peut-être descendre à 35 milliards, on va peut-être taxer les hyper riches, tiens, ils ont 100 millions d'euros de patrimoine. Et pendant ce temps, dans votre cuisine, vous ramez en ouvrant des conserves. Eh bien, cette tonalité, des boîtes de conserve, non, mais on fait, ce que je veux dire par là, c'est le ciseau émotionnel, chacun grimpe à l'échelle des perroquets pour décrocher la meilleure punchline, avec finalement, ce que jugent les Français, c'est qu'il n'y a aucune solution institutionnelle valable. Regardez la panade, avec l'idée désormais qu'il n'y aura peut-être pas de dissolution, mais l'Élysée fait fuiter qu'il y aura peut-être un 4e Premier ministre si Sébastien Lecornu... c'est formé un gouvernement, déjà on parle d'un 4e. Eh bien, on est déjà parti sur un 4e. Évidemment, tout ça n'incite ni à la paix civile, ni à la sérénité mentale. Bon, épuisement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un épuisement informationnel, un épuisement à l'égard des politiques, ou que le mal est profond aussi de la société? J'aimerais vous entendre. 0826 300 300, tout à l'heure dans le grand débrief, Françoise Degois, Robert Ménard, et dans un instant, l'invité politique de Jean-François Aquili, ce sera Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris. Il est 8h13.